Oui, 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 pour les très chers mourir pour un son perdu. Oui, ainsi j'aimerais. C'était vieille croix. C'est vrai. Est-ce que vous aimez aussi cette vieille croix-là? C'est que j'ai dépose mes âmes. Oui, je vais m'attacher à la vieille croix. C'est vrai. Oui, et les chants j'ai contre une courroux. Que le Seigneur vous bénisse, peuple de Dieu, partout où vous êtes. C'est le pasteur Noé, Arche de Malachie 4 Tabernacle. Je viens encore dans vos maisons pour vous apporter la parole de Dieu. Comme nous sommes encore au début, un mot de prière pour que le Seigneur puisse nous assister du début jusqu'à la fin. Prions le Seigneur. Et je dépose mes âmes, c'est vrai. Je vais m'attacher à la vieille coin. Oh, c'est vrai. Et les chants, j'ai contre une couronne. Dieu est notre Père, créateur du ciel et de la terre. Nous te bénissons ce soir parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont déjà à l'écoute, Père. C'est que c'est un dimanche dominical où nous devions, depuis le matin, être dans ta présence. Où nous devrons, oh Dieu bien-aimé, se rappeler de ces jours-là sur les calvaires, là où tu mourais pour nous donner la vie. Seigneur, voilà pourquoi nous te disons merci pour les souffles de vie que tu nous donnes. Maintenant, nous voulons apporter cette portion de la parole à ton peuple. Puisses-tu nous aider, oh Dieu, et permettre à ce que cela puisse entrer dans nos cœurs. Oh Dieu bien-aimé, puisse faire à ce que cela puisse pénétrer nos cœurs, nos âmes, Seigneur, et que nous puissions réellement mettre cela en pratique. Laisse que la gloire, laisse que l'honneur te soit rendu. Bénis ta parole que nous allons lire ce soir. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Oui, jusqu'à ce que je dépose mes âmes. C'est la vérité. Je vais m'attacher à la vieille coin. Oh, c'est vrai. Et les chants, j'ai contre une cour. Je vous prie de prendre vos Bibles. Nous allons lire dans le livre de Matthieu, chapitre 27. Matthieu, chapitre 27 dit quoi? Nous allons commencer à partir du verset 11. C'est la petite exhortation que j'ai apportée ce matin devant quelques personnes qui étaient venues ce matin à l'église. Nous avons essayé de partager ça. Comme nous sommes encore en confinement et que nous ne pouvons pas parler devant beaucoup de gens, partout où nous passons, même si j'ai passé dans votre maison, je vais exhorter. Même si vous venez chez moi, je vais toujours exhorter. Alors, nous allons lire dans Matthieu chapitre 27. Je vais commencer d'abord par demander les excuses. Ça fait un bon moment que je ne suis pas revenu. Comprenez que nous avons eu des petites caprices de la technique, tout ceci, cela, et puis un problème de courant. Et aussi, on avait un peu trop d'occupation là, surtout en ce qui concerne les activités, tout ça. Alors, je demande pardon du fait que vous nous avez vus pendant longtemps, nous ne sommes pas venus dans vos maisons. Mais nous sommes encore là, vivants parce que le Seigneur nous a gardés. Alors, ce matin, ce soir, je voudrais commencer par lire Matthieu chapitre 27, verset 11. Jésus comparit devant les gouverneurs. Les gouverneurs l'interrogea en ces termes. Es-tu le roi des Juifs? Il répondit, tu le dis. Mais il ne répondit rien aux accusations des principaux sacrificateurs et des anciens. Alors Pilate lui dit, n'entends-tu pas de combien de choses il t'accuse? Jésus ne lui donna de réponse sur aucune parole. Ce qui étonna beaucoup les gouverneurs.
À chaque fête, les gouverneurs avaient coutume de relâcher un prisonnier, celui qui demandait la foule. Ils avaient alors un prisonnier fameux nommé Barabbas. Comme ils étaient assemblés, Pilate leur dit, « Lesquels voulez-vous que je vous relâche? Barabbas ou Jésus qu'on appelle Christ ?» Ils savaient que c'était par envie qu'ils avaient livré Jésus. Pendant qu'ils étaient assis sur le tribunal, sa femme lui fit dire qu'il n'y ait rien entre toi et c'est juste. Car aujourd'hui j'ai beaucoup souffert en songe à cause de lui. Les principaux sacrificateurs et les anciens persuadèrent la foule à demander Barabbas et de faire périr Jésus. Les gouverneurs prenaient la parole et leur dit, « Lesquels des deux voulez-vous que je vous relâche? » Ils répondirent, « Barabbas. » Pilate leur dit, « Que ferai-je donc de Jésus qu'on appelle Christ? » Pilate leur dit, « Mais que ferai-je de Jésus qu'on appelle Christ? » Tous répondirent qu'il soit crucifié. Le gouverneur dit, « Mais quel mal a-t-il fait? » Ils crièrent encore plus fort qu'il soit crucifié. Pilate, voyant qu'il ne gagnait rien, mais que le tumulte augmentait, prit de l'eau et se lava les mains en présence de la foule et lui dit, « Je suis innocent de ce juste. Cela vous regarde. » Et tout le peuple répondit, « Que son sang retombe sur nous et sur nos enfants. » Mes frères et sœurs, je suis en train de parler depuis le dimanche passé. Je suis en train de parler d'un sermon que le prophète Branham a prêché. Et mon petit sermon ou de l'exhortation que je vais apporter ce jour, je l'intitule comme ceci. Que ferez-vous de ce Jésus que l'on appelle Christ? C'est ça mon petit sujet que je voulais apporter. Que ferez-vous de ce Jésus qu'on appelle Christ? Je sais qu'aujourd'hui tout le monde prie le Seigneur. Beaucoup de gens s'appellent chrétiens, beaucoup de gens adorent le Seigneur, beaucoup de gens partent dans les églises, beaucoup de gens célèbrent encore beaucoup de fêtes et ils font beaucoup de choses au nom de la religion chrétienne. Mais voilà le petit sermon que j'apporte dans vos maisons ce soir. C'est que ferez-vous de ce Jésus que nous appelons ou qu'on appelle Christ? C'est le petit sujet que je voulais vous donner comme petite exhortation ce soir. Alors nous sommes en train de lire, c'est une scène qui s'est passée alors qu'on avait arrêté Jésus. Nous croyons que Jésus-Christ était la parole de Dieu. Aujourd'hui, tout le monde croit que Jésus est le Fils de Dieu. Même Satan lui-même connaît que Jésus est le Fils de Dieu et il tremble, il croit qu'il est le Fils de Dieu. Mais ma question que je pose ce soir, c'est que ferez-vous de ce Jésus qu'on appelle Christ? Voilà la seule question que je pose. Et j'aimerais que chacun pourra répondre à cette question pendant que je serai en train de développer cela. Parce qu'en réalité, Jésus qui était venu n'était pas un homme comme toi et moi. Il faut maintenant dire que Jésus, quand il est venu conformément aux Saintes Écritures. Jésus n'est pas venu par hasard. Il faut maintenant dire que Jésus est venu par rapport aux Écritures qui annonçaient sa venue. Il avait déjà été prophétisé bien des années qu'un fils vous sera né, qu'une vierge concevra et on lui donnera le nom de Jésus-Christ. Et beaucoup des années avant, on a parlé de lui. Beaucoup de prophètes ont parlé de lui. Moïse a parlé de lui. Beaucoup de prophètes ont parlé de lui. Moïse a même dit, l'Éternel Dieu vous suscitera un prophète comme moi, vous l'écouterez. Et ce prophète-là, il s'agissait de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais quand Jésus est venu, il était venu pour la brebis perdue d'Israël. Il était venu pour l'humanité tout entière. Il était le Messie. Parce que le monde était tombé dans le chaos. Depuis la chute d'Adam, tout le monde était perdu. Alors il fallait qu'il y ait quelqu'un. Il fallait qu'il y ait quelqu'un qui avait la capacité de ramener ce monde, cette humanité à la vie. On avait besoin de cet homme-là. Et il ne fallait pas faire autre chose que de donner sa propre vie. C'est ce que Dieu a résolu. Qu'on avait besoin du sang d'un homme. Une personne innocente qui n'avait pas commis de péché. Et il est venu pour sauver l'humanité. Et Israël marchait selon le programme de Dieu. Il marchait selon que Dieu leur parlait. Ils étaient connectés à Dieu. Mais regardez quelque chose qui se passe. La chose devient grave. Parce que le moment opportun que la parole devrait s'accomplir, Jésus est venu conformément à cette parole. Il était Dieu. Il était le Fils de Dieu. Il était Emmanuel, Dieu parmi son peuple. Mais quand il est venu, regardez ce qui se passe, mes frères. On prend la même personne qui était venue pour lui donner la vie. On va la crucifier à la croix.
Vous voyez mes frères, laissez-moi lire un peu quelque chose, ce que Fabanam dit ici. Fabanam dit dans la prédication, parle au rocher. Parce que nous croyons le message de Fabanam et que nous croyons que ce que Branham a dit, c'est la parole de Dieu. Fabanam dit dans Parle au rocher, prêché le 15 novembre 1953, au paragraphe 33, je descends un peu. Fabanam dit, Christ n'a pas été tué le matin. On l'a arrêté le matin. On l'a pendu à la croix en hiver. Mais c'était le soir, avant qu'il ne meure. Est-ce juste? Écoutez, cet agneau avait été, il dit, devrait être tué par tout Israël. Les anciens devraient s'approcher et rendre témoignage de cet agneau de sacrifice. Un type parfait de Christ dont ils nous ont dit. Fabanam continue. Ôte-les de nous. Il dit, ôte-les de nous. Ôte-les. Nous choisissons Barabbas. Cependant, nous voulons qu'on libère Barabbas et qu'on tue Jésus. C'est le scénario qui s'est passé. Je continue, je suis dans la prédication, Christ frappe à la porte. Prêché le 30 mars 1958 soir. Paragraphe 24. Fabanam dit ceci. Il dit que ces gens ont réclamé que Jésus soit tué. Mais avant que Jésus ne vienne, il y avait la parole qui était prononcée pour le Seigneur. Il y avait des écritures. Jésus était venu conformément à la parole. Il était cette parole promise, ointe du temps. Et quand Jésus guérissait les malades, on pouvait l'acclamer. Quand Jésus libérait les captifs, il est un bon prophète parmi nous. Quand Jésus faisait ceci et cela, il était bon. Mais quand Jésus a commencé à porter sa parole, les gens n'ont plus cru en Jésus. Les gens n'ont plus accepté que Jésus-Christ pouvait être cette parole-là manifeste. N'est-ce pas la même chose aujourd'hui? Mais écoutez un peu ce que Fabanam dit. Nous allons continuer avec cela. Fabanam dit que Jésus était venu conformément à la parole. Je continue, Fabanam dit. Mais Jésus a sauvé des centaines de gens ici cette semaine. Fabanam commence d'abord par parler. Bon, je lirai cela plus tard. Je vais un peu sauter. Je prends juste la partie essentielle juste pour le débit. Ça, je pourrai revenir après. Fabanam dit que nous voyons ici, dans le Képhéré de ce Jésus qu'on appelle Christ.48, Fabanam dit ceci. Nous voyons ici que du temps de notre Seigneur, l'Église l'avait rejeté. L'Église l'avait rejeté avant qu'il ne comparaisse devant les prétoires de Pilate. On l'avait rejeté depuis des jours. Même il avait commencé son ministère de prophétiser. Donc les gens l'avaient déjà rejeté. Avant que Jésus ne parte mourir à la croix, il avait déjà été rejeté par l'océan. Les gens pour qui il était venu sauver. Les gens pour qui il était venu mourir. Les gens pour qui il était venu donner la vie. Ce sont les mêmes gens qui ont rejeté Jésus et qui ont crucifié Jésus. Et Fabanam continue et dit, nous voyons que du temps de notre Seigneur Jésus-Christ, l'Église l'avait rejeté. J'attire votre attention. Depuis l'Ancien Testament, ceux qui ont rejeté Christ, ceux qui ont rejeté la parole, ce ne sont pas le monde. Fabanam ne dit pas que c'est le monde qui a rejeté la parole. Fabanam ne dit pas que ce sont les gens du dehors qui ont rejeté la parole. Mais Fabanam dit, c'est l'Église qui a rejeté la parole. Parce que la parole a été destinée, elle a été envoyée à l'Église. Mais quand l'Église voit la manifestation de cette parole, l'Église a rejeté cette parole. Fabanam continue et dit, et nous voyons aussi que du temps de notre Seigneur Jésus-Christ, l'Église l'avait déjà rejeté. Rappelez-vous que dans l'âge de l'Odyssée, il est à la porte, il est en train de frapper. Il est en train de frapper, il dit, je me tiens à la porte et je frappe. C'est lui qui ouvrira sa porte, j'entrerai et je souperai avec lui. L'Église du temps de la fin a aussi rejeté la parole. Mais je suis encore à l'Église du début. Les prophètes continuent, on l'avait rejeté. Depuis les jours où même il avait commencé son ministère de prophétiser et de leur dire la vérité sur la parole. Quand Jésus guérissait les malades, il était bon. Quand Jésus ressuscitait les morts, il était Dieu. Mais quand il commence à prophétiser, c'est là que les gens n'ont pas pu garder leur part dans la parole de Dieu. Et ce ne sont pas les gens du monde. Ce sont les gens qui professaient croire à la parole. Ce sont les gens qui se disaient des clergés. Écoutez un peu ce que la Bible dit. Ce sont des clergés. La Bible dit ceci, je suis dans Matthieu 28. Ce sont les clergés qui ont rejeté le Messie. Il continue, Frère Branham dit, la Bible d'abord dit, écoutez, 20. Les principaux sacrificateurs et les anciens persuadèrent à la foule de demander Barabbas. Frère, écoutez, c'est très très important. Barabbas était un voleur.
Il était brigand, il a violé les filles d'autrui, il a fait tout ce qu'il pouvait faire. Pendant que Barabbas le faisait, Jésus enseignait la parole. Il prêchait le message de son temps. Il guérissait les malades. Il enseignait les Écritures. Mais le moment venu quand Jésus a voulu matérialiser ces Écritures, un jour il se lève dans le temple, il prend les rouleaux. On lui donna les rouleaux du prophète Ésaïe. Il lit, termine, il dit, aujourd'hui, cette portion de l'Écriture est accomplie. Et pendant qu'il les lit, les gens comprennent que c'est quelqu'un qu'il faut lapider. Ce ne sont pas les gens du dehors qui l'ont lapidé. Ce ne sont pas les pécheurs qui l'ont lapidé. Parce que Marie de Magdala était venue. Elle avait vu le Messie. Elle avait vu en lui les qualités du Dieu Tout-Puissant. Et elle est venue, elle s'est prosternée devant ses pieds malgré ses péchés. Mais les clergés qui prêchaient la parole, les bishops qui enseignaient le message, les gens qui enseignaient la parole avaient rejeté ce même Messie. Non seulement ils l'ont rejeté, mais ils l'ont aussi créé des problèmes. Voilà la situation difficile. Ils ont commencé à créer des problèmes. Ils sont allés susciter la foule pour que la foule aille jusqu'à demander à ce qu'on crucifie le Fils de Dieu. Je suis encore dans l'histoire, vous allez comprendre la suite. La Bible dit les principaux sacrificateurs et les anciens persuadèrent la foule de demander Barabbas et de faire périr Jésus. C'est ce que le peuple avait fait. Or Jésus était venu pour donner la vie. Il avait dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Celui qui croit en moi, il a la vie éternelle. Mais malgré ça, malgré toutes ces paroles-là, Judas a trouvé qu'il devrait quand même les sacrifier. Malgré cela, les sacrificateurs ont trouvé qu'il fallait que cet homme-là meure. Pourquoi? Frère Branham dit c'est parce qu'il était contre leur système. Frère Branham dit c'est parce qu'il était contre leur credo. C'est parce qu'il était contre leurs enseignements faux à la parole. N'est-ce pas ce que nous faisons aujourd'hui dans le monde du message de Frère Branham? N'est-ce pas ce que nous faisons aujourd'hui avec la Sainte Bible? Voilà pourquoi Frère Branham dit que les gens partent à l'église, croyant adorer le Seigneur, mais c'est là qu'on est en train d'adorer Satan. Satan ne l'a pas adoré dans les boîtes de nuit, mais Satan est venu et il s'est fait adorer à l'église, là où on devrait adorer le Seigneur Jésus-Christ. C'est un message très important. Que ferez-vous de ce Jésus que l'on appelle Christ? Et lorsque ces gens commencent à réclamer, ce sont les clergés de l'époque. Ce sont les croyants de la loi de Moïse, les gens qui détenaient la loi, les pharisiens, les personnes qui enseignaient dans la Bible. La parole était envoyée ces jours-là et ils avaient reçu la parole, ils l'appliquaient. Mais en appliquant la parole, ils ont manqué de saisir la révélation de l'âge. Ils ont manqué de saisir ce que Dieu était en train de faire. Ils ont manqué de saisir la volonté parfaite de Dieu. Ils ont manqué de saisir là où Dieu était en train de les emmener. Dieu les avait promis la venue du Messie. Si tu lis la Bible aujourd'hui, tu découvriras qu'Ésaïe avait déjà prophétisé cela. Jean-Baptiste l'a même pointé devant les champs. Il a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Malgré cela, à cause des systèmes des gens, à cause des compréhensions des gens, ils l'ont rejeté. Ils ont rejeté Christ, la parole ointe qui était venue. Après qu'il l'ait crucifié, la Bible dit, lorsque Pierre s'est levé, il a dit, Dieu a fait Seigneur et Christ, c'est même Jésus que vous avez crucifié. Vous l'avez crucifié et vous l'avez traité de Belzéboul, vous l'avez traité de mauvais, vous l'avez traité de maître des démons, alors qu'il est lui-même le sauveur qui était venu pour vous racheter, alors qu'il est lui-même le salut qui est venu pour vous sauver. Mes frères, n'est-ce pas ce que nous faisons aujourd'hui? Frère Branham, quand il avait prêché son message, il avait autrement intitulé Jésus entre vos mains. Écoutez ce que le prophète continue de dire. Frère Branham dit, il continue de dire, il l'avait rejeté depuis. Il avait rejeté ces gens-là, les Juifs. Ils avaient rejeté depuis les jours même où il avait commencé son ministère de prophétiser et de leur dire la vérité sur la parole. Il n'arrivait pas à comprendre que lui, en tant qu'un homme, arrivait à savoir ce qu'il y avait dans les cœurs des gens. Voilà la difficulté. Ces gens n'ont pas compris comment cet homme comme nous peut arriver jusqu'à discerner le pensée des cœurs. Comment un homme comme nous peut arriver jusqu'à voir ce que nous pensons dans le cœur. Non, ça ne doit qu'être un mauvais esprit. Ça ne doit qu'être le maître des démons. C'est ce que beaucoup de gens font aujourd'hui. Quand Dieu guérit les malades, c'est les démons. Vous attribuez toute la gloire aux démons. Comme si les démons peuvent guérir, comme si les démons peuvent discerner. Alors notre Dieu est incapable. Non frères, faites attention à ce niveau-là.
Je vous appelle à faire beaucoup attention à ce niveau-là. Frère Branham continue dans ses sermons. Il dit, il y avait peu qui savaient que la parole était Dieu. Et la parole dit, Frère Branham dit, et la parole dit la Bible, discerne le pensée et les intentions du cœur. C'est les prophètes. Et Frère Branham dit, puis quand Jésus est venu comme le Messie, ouais, et qu'il a fait exactement ce que la parole de Dieu disait qu'il ferait, et pourtant les Juifs s'attendaient à autre chose. Les Juifs s'attendaient à autre chose. Et pourtant Jésus était venu conformément à la parole. Mais Frère Branham dit que les Juifs, eux, en croyant la parole, ils ont associé la parole avec leur compréhension. Ils ont associé la parole avec leur manière de voir, avec les bonnes idées attachées à la parole. Ce qui fait que quand vous apportez des bonnes idées à la parole, vous tuez la parole. Parce que la Bible dit qu'aucune écriture de la Bible ne soit l'objet d'une interprétation particulière. Mais la parole de Dieu, elle s'interprète elle-même. Parce que Dieu est son propre interprète. Ce n'est pas moi qui peux interpréter la parole. Parce que la parole ne vient pas au pasteur. La parole ne vient pas au bishop. La parole ne vient pas à n'importe qui. Mais la parole vient au prophète. Et Frère Branham dit, de la même manière que la parole était venue au prophète dans l'eau, elle est encore venue en ces derniers temps à un autre prophète dans l'eau. Vous allez le comprendre. Frère Branham continue dit, il dit ceci. Un roi qui vient, et Frère Branham dit, je continue dit, les Juifs s'attendaient à autre chose. Un roi qui viendrait avec une verge de fer à la main. Frère Branham dit, ce qui se passera beaucoup plus tard. Mais il avait accompli chaque parole. Un jour là à Capernaum, quand il avait pris les Écritures et les avait lues, avez-vous remarqué, il n'a lu qu'une portion de cette Écriture et puis il a déposé le livre et a dit, aujourd'hui, cette Écriture est accomplie. C'était la parole de Dieu. Jésus était envoyé. Il était envoyé pour prêcher la parole. Il était Dieu lui-même. Mais les gens l'avaient rejeté. Mais qui avait rejeté Jésus? Ce sont les pasteurs. Qui avait rejeté Jésus? Ce sont les messieurs l'abbé. Qui avait rejeté Jésus? Ce sont les bishops. Qui avaient rejeté Jésus? Ce sont les gens qui s'appellent être des chrétiens. Les gens qui disaient qu'ils croyaient la parole, et non seulement ils s'arrêtent là, ils vont bousculer même le peuple à rejeter la parole. Oh, la Bible dit, au commencement était la parole. Et la parole était Dieu. La parole était avec Dieu. Elle a habité, elle a été faite chair. Et elle a habité parmi nous. Mais qu'est-ce qu'on a fait de la parole? On l'a crucifié la parole. On a crucifié la parole. Et Frère Branham dit, on l'a crucifié où? Dans la ville la plus sainte. Par le peuple le plus saint. À la montagne la plus sainte. N'est-ce pas ce que nous avons fait aujourd'hui? Écoutez ce que Frère Branham continue dit. Les Juifs attendaient à quelque chose de grand. Ils s'attendaient à cela. Mais Frère Branham dit ce qui allait venir plus tard. Mais quand il a lu l'écriture, il a dit que cette écriture s'est accomplie. Frère Branham continue. Bon, à la crucifixion, c'est là que nous sommes aujourd'hui dans notre sujet. Jésus entre vos mains. La parole de Dieu avait été entièrement confirmée. Elle avait été confirmée en maintes reprises. Elle était la réponse à la parole de Dieu. Frère Branham continue, j'ai mal lu, écoutez, je réponds. Elle avait été confirmée en maintes reprises qu'il était la parole, qu'il était la réponse à la parole de Dieu. C'est que les scribes ne terminent pas. Et il dirait non sens. Je sais que je fais, il ne termine pas. Alors, vous voyez, le sang ne peut pas être sur vous parce que vous l'avez bel et bien averti. Eh bien, Dieu a fait de même par sa parole. Il a averti bel et bien les gens du jugement à venir. Il a averti bel et bien les gens du jugement à venir. Il a accompli ces signes et ces prodiges qui ont été prédits dans la Bible pour un âge donné. Et qui les a accomplis. Et les gens foulent simplement cela au pied. Les gens foulent simplement cela au pied. Frère Branham continue. Et les gens foulent simplement cela au pied. Il n'est pas facile
pour une personne d'aller en enfer. Un homme se débat pour se frayer un chemin, madame dit, vers l'enfer. Le premier mensonge que vous ayez jamais préféré, vous savez que c'était une mauvaise chose. La première cigarette que vous ayez jamais fumée, vous savez que c'était une mauvaise chose. Le premier mal que vous avez commis, vous savez que c'était une mauvaise chose. Et votre conscience vous dit que c'était mauvais. Mais vous continuez à brûler le fer rouge, à passer les obstacles. Vous êtes imprudent. Vous tenez là. Rappelez-vous, vous êtes en train de vous débattre pour aller en enfer. C'est le prophète Branham qui dit. Il dit, rappelez-vous, vous êtes en train de vous débattre pour aller en enfer. Vous êtes en train de vous débattre pour aller en enfer. Branham continue au paragraphe 62. Remarquez donc ce qu'il avait accepté à la place de Christ. Pensez-y donc à l'église de ces jours-là et à leur aveuglement. Ils avaient rejeté un meurtrier public. Branham dit, ils avaient rejeté un meurtrier public, Barabbas, un homme dont il était établi qu'il était meurtrier et qu'il attendait effectivement son châtiment. Ils avaient été établis qu'il était meurtrier. C'était un homme mauvais. Branham dit, et du seul fait que la vie de Jésus ne termine pas. En fait, il leur avait été lancé un défi. Il a dit, qui d'entre vous peut m'accuser du péché? Le péché, c'est l'incrédulité. Jésus leur a dit, vous voulez me tuer, vous voulez faire ceci et cela, mais qui peut m'accuser du péché? Personne ne pouvait s'élever pour dire que Jésus, tu as fait ceci, tu avais encore fait ceci, tu avais fait ceci. Il était saint. Il était le roi des gloires. Il était le Dieu tout-puissant. C'est Dieu qui nous avait visités. Il était le tout-puissant. Il était le créateur. Mais ces gens ont pris ces dieux. Ils l'ont amené à la croix. Ils ont voulu qu'on crucifie le Messie. Et Branham dit, regardez bien que ce sont les pasteurs, les clergés des églises, les gens qui devraient protéger la parole, les gens qui devraient rester ensemble avec le message, les gens qui devraient se battre pour que ce message aille de l'avant. Ce sont eux-mêmes, ce gens-là, qui combattent la parole de Dieu. Branham dit, il continue, le péché de l'incrédulité. Si je n'ai pas fait les œuvres de mon Père, alors ne me croyez pas. Mais si je ne vous ai pas dit la vérité des Écritures, pensez, et Branham dit la vérité des Écritures, et les Écritures ont parlé de moi, sondez les Écritures, a-t-il dit, car en elles, vous pensez avoir la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi dans cet âge-ci. Branham continue, eh bien, en plus de cela, pour se débarrasser de cet homme, ils ont dit accepter un meurtrier, frère. Pour se débarrasser de la parole, pour se débarrasser du message de l'ange, pour se débarrasser de ce que Dieu nous a donné. Ils ont pu accepter un meurtrier au lieu d'accepter la parole. Et ils ont dit que son sang retombe sur nous et sur nos enfants. Nous pouvons accepter que quelqu'un viole encore nos enfants. Nous pouvons accepter encore que quelqu'un nous vole encore nos biens. Nous pouvons accepter que nous ayons encore des problèmes quand nous allons au champ, que nos champs soient brûlés, que les gens soient tués. Mais nous ne voulons pas de ces bandits. Nous ne voulons pas de cet homme. Nous ne voulons pas de ce Jésus qu'on appelle Christ. Nous n'avons pas besoin de lui. Et ce n'était pas des païens. Ce n'était pas des païens. C'était les clergés. Les gens de la religion. Les gens habitués à manipuler la parole. Les gens habitués à rester avec le message. Ce sont ces gens-là qui ont crucifié Christ. Nous sommes encore dans l'histoire. Branham continue. En plus, pour se débarrasser de lui, ils ont accepté un meurtrier. Une menace publique en plus. C'était une dette à charge de la communauté. Une dette à la charge, à leur charge. Un meurtrier. Ils ont dû accepter cela. Parce que pour rejeter Christ, ils ont dû accepter un meurtrier à la place de celui qui venait pour leur donner la vie. Il enseignait la parole de Dieu. Il guérissait les malades. Mais ces gens l'ont rejeté. Ils ont voulu accepter quelque chose d'autre. Branham dit, Branham continue, il dit ceci. Un meurtrier, ils ont dû accepter cela pour rejeter Christ. Et avant qu'un homme ou une femme puisse accepter le mal, il doit rejeter le bien. Voilà. Vous ne pouvez pas accepter le mal ensemble avec le bien. Il n'y a pas de vérité.
il n'y a qu'une seule vérité et un mensonge. Soit c'est le mensonge, soit c'est la vérité. Vous acceptez le mensonge, vous rejetez la vérité. Ou soit vous acceptez la vérité, vous rejetez le mensonge. Fabanam continue de dire, avant qu'un homme ou une femme ne puisse accepter le mal, il doit commencer par rejeter le bien. Il avait quelque chose dans la nature. Et là, une loi qui fait que vous devrez rejeter la chose juste avant de recevoir une mauvaise. Comme je viens de le mentionner, et de s'abstenir de dire un mensonge. Vous savez, vous avez préféré un mensonge contre votre meilleur discernement. Vous avez préféré un mensonge contre votre conscience. Vous avez préféré un mensonge contre ce que votre mère et vos parents vous ont enseigné de faire. Ou même la nature elle-même vous a enseigné que vous ne devrez pas faire cela. Ainsi donc, pour rejeter la vérité, il vous faut accepter un mensonge. Il vous faut rejeter la vérité avant de pouvoir accepter un mensonge. C'est pourquoi ils ont commencé par rejeter Christ avant d'accepter Barabbas. Fabanam continue de dire, et de penser que Dieu qui a créé tout cela et l'a mis en ordre et qui a appelé cela à l'existence, le Dieu même qui a appelé ce monde à l'existence, par la parole est descendu et s'est fait chair parmi nous pour nous racheter. Il nous a tellement honorés par son auguste présence et qu'il peut se tenir ici sur cette terre de pécheurs dans ces derniers jours et prouver que sa parole est vivante. En effet, prouver que sa parole est la vérité. En effet, il est tenu vis-à-vis de cette parole. Amen. La souveraineté et la justice de ces grands êtres qui se tient ces choses dans sa main. Remarquez, la nation, l'église doit premièrement rejeter la parole. Ensuite, après que l'église l'a rejeté et qu'elle l'a taxé de Belzéboul ou des mauvais esprits, alors cela a été amené devant les gouverneurs. Vous suivez comment Fabanam est en train de faire cette symbiose? Il est en train de marcher avec cela. Fabanam dit ceci. Après que l'église l'a rejeté et qu'elle a taxé de Belzéboul ou des mauvais esprits, alors cela a été amené devant les gouverneurs, afin que la condamnation tombe sur toute la nation. Eh bien, nous voyons que Jésus ce matin, devant un gouverneur, Pilate, un Romain, pour être jugé. Nous voyons encore Jésus ce matin. Jésus est la parole. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. La parole était Dieu. Elle habitait parmi nous. Et n'oubliez pas qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il est la parole ointe de l'âge. Il est le message de l'âge que nous avons reçu. Ce message, c'est Jésus. Ce message, c'est Jésus, mes frères. Et si vous ne l'acceptez pas, vous avez rejeté Jésus-Christ. Si vous n'acceptez pas, vous avez rejeté la parole. Et Fabanam continue. Il dit ceci. Et nous voyons que Jésus ce matin, devant un gouverneur Pilate, un Romain, pour être jugé. Et nous voyons que l'Église l'a premièrement rejeté. En effet, il n'avait pas cru son message parce qu'il ne connaissait pas la parole. Bon, nous les voyons maintenant devant Pilate, totalement approuvés aussi, identifiés au temps ou à l'Église par le message de l'air. Il leur avait été donné l'occasion de voir et de croire. Néanmoins, ils avaient rejeté cela. Pourquoi avaient-ils rejeté cela? Et beaucoup parmi eux voulaient croire cela, mais à cause de leur tradition. Beaucoup de gens croient que ce message est la vérité. Beaucoup de gens croient que la parole que nous prêchons, c'est la vérité. Mais à cause de leur tradition, à cause de leur système, à cause de leur credo, à cause de leur compréhension, à cause de leur système, ils rejettent Christ, la parole. N'est-ce pas ce que nous avons fait? N'est-ce pas ce que toi aussi tu as fait? Fabanam dit, il continue de dire, nous les voyons maintenant devant Pilate totalement approuvés, aussi identifiés autant à l'église par le message de l'air. Il leur avait été donné l'occasion de les voir et de croire. Néanmoins, ils avaient rejeté cela. Pourquoi avaient-ils rejeté cela? Beaucoup parmi eux voulaient croire cela. Mais à cause de leur tradition, pas les gens, mais leur tradition. Fabanam continue, dit bien et bien. Paragraphe 74.
Vous voyez? C'est comme Nicodème qui vient de nuit et dit, maître, nous savons que tu es donc un docteur venu de Dieu. Nicodème aussi était de ces gens-là. Il est venu révéler à Jésus quelque chose. Il dit, Jésus, nous savons que ce que toi tu enseignes, c'est la parole. Mais malgré ça, les gens ont choisi leur credo. Les gens ont choisi leur dogme. C'est la même chose dans le monde aujourd'hui. Dans ce temps de la fin, Dieu nous a promis un messager prophète. Il avait déjà dit, voici, je vous enverrai Élie le prophète. Élie le prophète, ce n'est pas un groupe de gens. Élie le prophète, ce n'est pas un pasteur congolais, frère. Élie le prophète, ce n'est pas un pasteur brazzavillois. Élie le prophète, ce n'est pas un pasteur américain. Mais frère, mon ami dit, Élie le prophète, c'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même. C'est-à-dire Dieu devrait lui-même venir. De la même manière qu'il l'a fait dans sa première venue. Il était venu, il avait pris un corps de chair. Il s'est métamorphosé. Il a pris ce corps pour habiter au milieu de son peuple. Il était Emmanuel, Dieu parmi son peuple. C'est ce qu'il a fait dans ces temps d'histoire. C'est ce qu'il a fait au temps de la fin. Le même Dieu qui était venu, qui avait été rejeté autrefois, est revenu vers nous en ces temps de la fin. Mais beaucoup de gens, à cause de leur système, vous croyez dans vos églises que ce message que je prête, c'est la vérité. Vous croyez dans vos églises que la colonne de feu qui était sur sa tête, c'est la vérité. Vous croyez, Nicodème aussi était venu la nuit. Il a dit, maître, nous savons que tu es fils. Écoutez, frère, madame, ce qu'il dit. Maître, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu. Nous savons que tu viens de Dieu. Personne ne peut faire les miracles que tu fais si Dieu n'est pas avec lui. Il savait, Nicodème savait aussi. Vous savez aussi que le message de l'air, c'est la vérité. Vous le croyez dans vos maisons. Quand vous les lisez seul, vous savez que le message que ces jeunes hommes prêchent, c'est la vérité. Dieu nous a visités aujourd'hui. Il nous a envoyé les prophètes puissants William Marion Branham. Laissez-moi vous dire sans mâcher des mots que Dieu était dans cet homme-là. Dieu était avec lui. Tommy Osborne l'a témoigné. Tommy Osborne a dit, j'ai vu Jésus-Christ de nouveau dans les rues à Jeffersonville, dans un homme, dans la forme appelée William Marion Branham. C'est la vérité, mes frères. La science en a témoigné. Il y a eu des signes et des prodiges qui se sont passés. Les photos ont été prises. Les nuées étaient sur les montagnes. Des scoops volants. Mais pourquoi les gens ne croient pas à la parole de Dieu? C'est à cause du même système. Faut pas me dire, les gens meurent, mais les esprits ne meurent pas. Le même système là, à cause de leur croyance. Si je laisse comme ça, on va me chasser de l'église. Je ne serai plus pasteur, je ne serai plus bishop. Comment est-ce que je peux dire? Alors pour garder le système, tu gardes le système. Garde le système. Tu as encore Jésus entre ta main. Parce que Jésus lui-même est la parole. Elle est encore entre tes mains comme chez Pilate. Tu ne la verras pas la main, il sera dans tes mains. Pilate avait la possibilité, pouvait libérer Jésus. Il était le gouverneur. À ce moment-là, la démocratie n'existait pas. Il pouvait dire non, je vous relâche Jésus. Parce que je n'ai vu aucun mal en lui. Mais il fait semblant d'amener de l'eau pour se laver les mains et dire bon, je vais quand même me laver les mains. Maintenant, ça vous concerne. Le peuple dit que son sang retombe sur nous et qu'il retombe sur nos enfants. N'est-ce pas ce que les gens font encore aujourd'hui? N'est-ce pas ce que les églises font encore aujourd'hui? Dieu nous a promis Malachie 4. Aujourd'hui, tous les pasteurs crient. Tous les bishops crient. Nous sommes au temps de la fin. Nous sommes au temps de la fin. Ils ont persuadé les gens à croire que nous sommes au temps de la fin. C'est une bonne chose. Nous sommes au temps de la fin. Mais prenez toutes les écritures liées au temps de la fin. Prenez chaque parole liée pour le temps de la fin. Le temps de la fin n'est pas seulement la crise. Le temps de la fin n'est pas seulement le corona qui vient. Le temps de la fin n'est pas seulement la famine qui bat les corps. Le temps de la fin aussi des écritures. Voici, je vous enverrai Élie le prophète. Élie le prophète est venu. Il a guéri les malades par la puissance du Seigneur Jésus-Christ. Il a ressuscité les morts par la puissance du Seigneur Jésus-Christ. Là, les gens pouvaient acclamer. C'est le saint prophète de Dieu. Mais quand il commence à dire aux gens que Dieu et l'homme sont devenus un maintenant. Comment est-ce que Dieu et l'homme peuvent-ils devenir un? Quand il a commencé à enseigner aux gens pour leur dire qu'aujourd'hui, quand Jésus avait lu la portion de l'écriture, il s'était limité au milieu. Parce que la portion devrait s'accomplir au temps de la fin. Et Famanam dit, quand
Quand il commence à prêcher la parole, à discerner les pensées et les secrets du cœur. Non, là, non. Ça, c'est un Belzéboul. N'est-ce pas ce que les églises font encore du messager prophète d'aujourd'hui? Parce que Christ est la parole. C'est toujours la même parole du commencement, n'oubliez pas. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. De la même manière qu'il a été, il a encore la parole. Et la parole est remise entre vos mains. Vous avez vos Bibles entre vos mains qui dit le message pour le temps d'histoire. Voici, je vous enverrai Élie le prophète. Élie le prophète, c'est qui? C'est Dieu lui-même qui prend la chair humaine et qui descend pour accomplir les mêmes œuvres qu'il accomplissait, pour terminer le ministère de Jésus-Christ. Et le ministère de Jésus-Christ, il faut pas dire que c'est Luc 17:30. Dieu, Emmanuel, parmi son peuple. Il faut pas dire quand vous les croyez, alors vos péchés sont expiés. C'est la preuve même que vous avez le Saint-Esprit. Quand vous croyez dans Dieu dans la chair humaine. Mais quand vous rejetez Dieu dans la chair humaine, qui t'a dit qu'il va s'éclater? Marie avait transporté Jésus lui-même, la plénitude de la parole. Parce que Paul dit, en lui a habité toute, il n'a pas dit la moitié. Amen. Il a dit, en lui a habité toute la plénitude de la divinité. Mais Marie avait pris tout ça dans son ventre. C'était Dieu lui-même qui était manifesté. Dieu nous a visités aujourd'hui. Mais à cause de vos systèmes, vous restez toujours dans vos chines, comme vous le faites là. Vous savez que ces choses-là ne sont pas la parole. Mais à cause de votre système, à cause de cela, vous voilà en train de crucifier Christ, la parole aujourd'hui. Que Dieu des prédicateurs de ce même message, avec le message de Frère Branham entre sa main, mais en train de crucifier le message lui-même. En train de dire que nous croyons le message, vous crucifiez le message. Frère Branham a dit, ne disloquez pas la parole. Ne déplacez pas la parole de son contexte. Il a dit les 3 interdits de la parole, vous les connaissez. Ne la placez pas mal, vous les connaissez. Parce que Frère Branham dit, quand vous placez mal la parole, vous rendez une bande, donc tous les chrétiens, une bande de païens, à cause de mal placer la parole. Mais combien de gens placent la parole mal aujourd'hui? Combien de gens interprètent mal la parole de Dieu aujourd'hui? Qu'est-ce que nous n'avons pas eu dans ce message? Qu'est-ce que nous n'avons pas cru dans ce message? À un certain moment, nos frères Branham, les papas de Jésus, qu'est-ce que nous n'avons pas eu dans ce message? Les gens commencent à adorer Frère Branham, qu'est-ce que nous n'avons pas eu dans ce message? Vous êtes en train de crucifier la parole. Vous êtes en train de crucifier le message. Vous êtes en train de crucifier Christ, le message qui est venu pour nous sauver. Laissez-moi un peu continuer avec Frère Branham. Frère Branham continue, il dit ceci, il dit, c'est que, il dit, l'église et les pharisiens, Frère Branham dit, l'église et les pharisiens, les conducteurs de l'époque, l'église, les pharisiens, les conducteurs de l'époque, nous le savons, nous sommes totalement convaincus que tu es la personne en question. Pourquoi alors ne pouvaient pas faire cela? En effet, leur système. J'aimerais que cela pénètre plus profondément, parce que c'est à cela que je vais aboutir. Le système auquel ils s'étaient déjà joints, c'était de cela qu'ils ne pouvaient pas se détacher. Quand bien même ils voyaient que c'était le Messie. Aujourd'hui, tous les gens des églises de réveil croient que William Branham, c'est le prophète de Dieu envoyé pour 7 ans. Ils croient que la parole nous a été promise pour 7 ans. Mais à cause de leur système, laissez-moi lire quelque chose. À cause de leur système, à cause de leur credo, à cause de tout ce que leur système là, ils ne veulent pas croire la parole. Frère me dit c'était les conducteurs de l'époque. C'était les conducteurs qui ont amené à ce que Jésus soit crucifié. Frère me dit, pourquoi alors ne pouvait-il pas faire cela? En effet, les systèmes. J'aimerais que cela pénètre plus profondément parce que c'est de cela que je vais aboutir. Le système auquel ils s'étaient déjà joints, c'était de cela qu'ils ne pouvaient pas se détacher. Quand bien même ils voyaient que c'était le Messie. Mais le système auquel ils étaient connectés ne pouvait pas les laisser accepter. Ah, l'église n'a pas dit maraboyete. Est-ce que pas n'a pas dit maragaye soyez nanoté? Est-ce que pas n'a pas dit maragaye soyez aïe? Le système de l'église, croyez ce que la parole dit. Si la parole dit que Jésus revient bientôt, prends le système de l'église, jette-les dehors.
Même si notre église croit qu'il est déjà venu, et que moi je crois, et que Branham dit qu'il viendra, crois ce que Branham dit. Au lieu d'être attaché au système des gens, non, nous sommes dans l'âge de la liberté. Nous devons croire libre, prier libre, être libre. Parce que la Bible avait déjà dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. C'est la vérité, mes frères. La vérité, mes frères. Je m'en vais pour lire quelque chose encore. La vérité vous affranchira. Je m'en vais pour clôturer. Frère Branham dit ceci. Il dit, et comprenez-vous, l'assemblée dit Amen. Comprenez-vous, l'assemblée dit Amen. J'aimerais poser une question à mon auditoire visible. Combien comprennent cela, c'est que ce dont je parle? Levez la main, très bien. Bon. Un système, il croyait cela et savait que c'était là. Oh, comme j'aimerais dire que c'est la même chose aujourd'hui. Nous voyons que ce qui est censé être ici aujourd'hui, nous voyons cela néanmoins. Le système ne laissera pas les gens accepter cela. Ah. Même dans le message de Frère Branham, les gens ont amené leur système. Nous avons d'autres systèmes, je les dirai plus tard. Où quand le prédicateur est en train de prêcher, toute l'église, ce sont des vases. Il y a beaucoup de systèmes, nous allons voir cela. Il y en a qui partent à l'église dans le message juste pour chercher de l'argent. Toute la prédication, l'argent, 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 donnez-nous l'argent, donnez-nous l'argent. C'est aussi un système. Il y en a qui partent à l'église. Nous ici chez nous, Dieu parle. Ici Dieu parle. Toute l'église c'est le vase. Toute l'église on parle en langue. Toute l'église on saute. C'est un système. Parce que vous connaissez ce que la Bible dit. Et ce que le prophète William Branham dit. Frère Branham s'en va pour terminer là. Et puis il dit ceci. Il dit ce n'est pas. Il dit, Frère Branham dit. Nous voyons que ce qui est censé être ici aujourd'hui. Et nous voyons cela néanmoins. Le système ne laissera pas les gens accepter cela. Ils sont très endoctrinés par les systèmes. Voyez, il ne s'agit pas d'une personne, il s'agit d'un système. Ah, les gens sont dans leur système. Les choses fabriquées des mains d'hommes. L'église de Dieu sortait dans ces choses-là. Même si c'est un grand pasteur qui a prêché le message depuis 1922. Mais quand vous trouvez qu'il est dans un système qui n'est pas la parole, jetez ça dehors, croyez le message. Croyez la parole de Dieu. Au lieu de croire le système des gens. Toi, tu n'es pas esclave de quelqu'un, mais tu dois être esclave de la parole de Dieu. Je m'en vais, Frère Branham continue dit. Tout ce que je parlais, Frère Branham dit, il ne s'agit pas d'une personne, il s'agit d'un système. C'est tout comme je parlais du président qui vient d'être assassiné. Ce n'est pas l'homme, à ce que je sache. Il n'était pas un homme, il était un homme de bien. Il n'a rien fait de mal, à ce que je sache, mais c'est le système. Ce ne sont pas les gens, mais c'est le système. Le système dans lequel vous êtes entré. Or, le système, c'est une dénomination. Le système, c'est une dénomination. Et Frère Branham dit que la dénomination, si vous vous retrouvez dans la dénomination, sortez de cette dénomination-là. Parce que la dénomination ne se répandira jamais, ne reviendra jamais dans la parole. Sortez de la dénomination. Au lieu d'être dans la dénomination. Madame continue. Ce n'était pas le juif, c'était leur système. Ce système-là l'avait condamné parce qu'ils ne toléreraient pas leur système. Comprenez-vous, l'assemblée dit Amen. Aujourd'hui, la même chose se produit. Donc, ils ont choisi cet ennemi public, un menteur. Les gens ont choisi quelqu'un qui vient leur mentir. Dieu m'a dit, l'Éternel m'a dit, l'autre m'a dit, ainsi dit le Seigneur, avec de fausses prophéties. Au lieu de croire la Bible, au lieu de croire la parole de Dieu, au lieu de croire ce que la Bible a déjà dit. Et Frère Branham continue. Mais le gouverneur a été impliqué dans cette affaire. Ainsi le gouvernement, il dit le gouvernement est impliqué dans cette affaire et doit prendre cette décision. Car pour ôter la vie à quelqu'un, il faut passer devant le gouverneur. Il ne leur a pas été permis de faire cela car il était sous la condamnation, la domination de Rome. Il ne pouvait pas ôter la vie, bien qu'il ne pouvait pas le faire avant que Rome ne leur donne cette autorisation. Ainsi, cela devait passer devant le gouverneur. Eh bien, le gouvernement a été impliqué dans la chose. Eh bien, si ce n'est pas le tableau de ces jours-ci, si ce n'est pas le tableau de ces jours-ci, c'est ce que Frère Branham dit, alors je ne sais quoi, voyez-vous. Tout est fait exact
Madame dit, l'Église rejette cela. Maintenant, c'est le gouvernement qui est impliqué. Le temps arrive, Madame dit, le temps arriva où la nation tout entière devrait se présenter et la décision avait été prise. La confrontation était proche et toute la nation l'avait rejeté. Ils avaient attiré la colère de Dieu sur eux. Voyons, même l'Église l'avait rejeté. Ce qui allait attirer la colère sur l'Église. Mais là, la nation l'avait rejeté. Mais, Madame dit, pour attirer la colère sur tous. Et aujourd'hui, le monde l'a rejeté. Pour attirer le jugement sur le monde entier. Toutes les nations doivent être jugées. Parce que Dieu nous a visités dans ces temps de la fin. Dieu nous a visités aujourd'hui. Mais à cause du système de gens. À cause de l'église catholique. À cause de l'église où vous êtes attachés. À cause de ceci et cela. Voilà pourquoi les gens se retrouvent dans ces conditions difficiles. Voilà pourquoi les gens se retrouvent dans ces conditions bizarres. Faut maintenant continuer. Et nous savons que cela est arrivé du temps du grand général romain Titus. Il avait assiégé Jérusalem. Et puis finalement, juste, ils ont mangé leurs enfants les uns les autres. Ils ont mangé les écorces d'arbres, l'herbe, le champ. Et puis Titus est entré sur un cheval. Il a taillé le mur en pièces et il a brûlé la ville. Et le sang a coulé dans les rues comme cela. Là où ils avaient été tués, là-dedans, il les fallait. Avant que Dieu, il dit, avant que les dieux justes laissent un peuple qu'il choisit, laisse un peuple qu'il a choisi subir pareille chose, il fallait qu'il y ait eu une raison valable. Il est juste, Madame dit, il est juste. Ces lois exigent sa justice et une loi sans sanction n'est pas une loi. Une loi sans sanction n'est pas une loi. N'est-ce pas ce que le monde a fait aujourd'hui? Je suis en train de tendre vers la fin. Dieu nous a visités aujourd'hui. Il nous a envoyé les prophètes de l'ère, William Marion Branham. Ce messager prophète de Dieu est venu avec toute la vérité avec lui. Il est venu avec le message même que nous croyons. Il est venu nous enseigner la crainte de Dieu. C'est lui qui nous a enseigné que Dieu était dans Jésus-Christ. C'est lui qui nous a enseigné la divinité de Jésus. C'est lui qui nous a enseigné que le véritable baptême, c'est au nom du Seigneur Jésus-Christ. Mais néanmoins, les gens rejettent William Branham. Ils rejettent ce messager à cause de leur système. Mais quand ils partent dans leur chambre, ils peuvent facilement lire le message. Et le matin, ils sont dit, non, j'ai reçu la révélation. Dieu m'a parlé. Tu te trompes, Dieu ne t'a pas parlé. Dieu ne te parle pas à toi. La parole ne vient pas aux hommes, mais la parole vient aux prophètes. Nous connaissons la Bible. Mais pour tes intérêts, comme tu es égoïste, avec tes intérêts là, bizarres, de ton système, tu es en train d'encadrer les enfants de Dieu, la trompette a sonné, tu dois les libérer. Tu dois les libérer, partir. Laissez-moi lire un peu une portion d'écriture pour terminer. Je suis dans la prédication, l'accusation. Écoutez ce que Frère Branham dit. La prédication, l'accusation. Vous allez vous-même entendre ce que le prophète Branham dit là-bas. Et vous comprendrez beaucoup de choses. Je vais terminer par là. Frère Branham dit dans la prédication, l'accusation, paragraphe 68, il dit ceci. Mon accusation est portée contre les églises aujourd'hui. Maintenant, je n'y conclus pas le pécheur. Je n'y inclus pas le pécheur. J'adresse ceci exclusivement à l'église. Parce que c'est l'église qui avait rejeté Christ. C'est l'église qui avait rejeté la parole. C'est l'église qui avait... Parce qu'elle a été destinée à lui, à elle l'église. Mais l'église l'a rejeté. Voilà pourquoi Frère Branham dit, mon accusation s'adresse exclusivement à l'église. Ça doit être mis sur une bande. Et j'essaierai de terminer aussi vite que possible. J'accuse cette génération de crucifier Jésus pour la deuxième fois. J'accuse cette génération d'avoir crucifié Jésus pour la deuxième fois. Et maintenant, pour faire cela en cet âge où nous vivons, je fais ceci, je dois fournir des preuves. Si je devais porter une accusation, on doit fournir des preuves des crimes qui ont été commis. Pour accuser les gens, je doeur fournir la preuve pour établir. Frère Branham continue. Je dois prouver
que le même esprit qui avait causé la première crucifixion est sur les gens aujourd'hui. Ah, merci Frère Branham. Le même esprit qui avait poussé le premier Jean pour crucifier le Messie, ouais, ils sont en train de crucifier le Messie de nouveau sur la terre. Parce que Frère Branham dit que lorsque les étoiles se croisent au ciel, le Messie est sur la terre. Nous croyons, moi je crois que le Messie était sur cette terre depuis 1909. C'est la parole de Dieu, Frère Branham l'a dit, un jour nous parlerons de cela. Parce que le Messie est la parole. Frère Branham dit, le même esprit qui avait causé la première crucifixion est sur les gens aujourd'hui. Qu'il fait la même chose, je dois prouver cela. Il faut parler d'une crucifixion comme celle qu'il avait faite. Je dois prouver aux gens que la même attitude qu'affichaient les gens autrefois. Il dit, la même attitude qu'affichaient les gens, et je relis un peu, Frère Branham dit, je dois prouver aux gens que la même attitude qu'affichent les gens aujourd'hui fait dans le spirituel la même chose que ce qu'ils avaient fait jadis physiquement. Ils avaient physiquement crucifié Jésus, le Fils de Dieu. Et maintenant, aujourd'hui, par la même parole, par le même Saint-Esprit, la même parole, j'aimerais montrer aux gens là où ils se tiennent, à savoir qu'ils font la même chose aujourd'hui. La Bible dit qu'ils le feraient et prouver que ça se passe en ces jours où nous vivons. Les gens sont en train de crucifier Christ à la parole. Dans ce qu'ils prêchent dans leurs églises, ils crucifient Christ à la parole. Frère Branham, il a trompé, il a fait ceci et cela. Il a fait... Frère Branham ne trompe jamais. Il ne trompe jamais. Ne dites pas ça aux croyants. Vous êtes en train de crucifier Christ à la parole. Je m'en vais pour continuer. Frère Branham dit, il y a quelques années, cela ne pouvait pas être fait. Il y a 50 ans, cela ne pouvait pas être fait. Mais aujourd'hui, cela tombe à point. Il y a 10 ans, cela ne pouvait pas être fait. Donc les gens ne pouvaient pas crucifier Christ il y a 10 ans. Il fallait que ça soit, il fallait qu'ils attendent aujourd'hui pour crucifier Christ aujourd'hui. Il fallait attendre aujourd'hui pour crucifier Christ aujourd'hui. Il fallait attendre aujourd'hui pour crucifier Christ aujourd'hui. Frère Branham dit, ça ne pouvait pas être fait, mais cela peut être fait aujourd'hui, car le temps est terminé. Et nous sommes au temps de la fin. Je crois en tant que son serviteur que nous sommes sur le point de passer de ce pays vers un autre. Par conséquent, le temps de repentance pour une nation est déjà passé. Je crois que cette nation ne peut plus se repentir. Je crois qu'elle a traversé la ligne de démarcation entre le jugement et la miséricorde. Je crois qu'elle est en train de balloter sur la balance. Frère Branham, avant de soutenir votre thèse, comment allez-vous prouver cela? Tout simplement par ceci, nous sommes coupables de même péché qui a causé, Frère Branham dit, nous sommes coupables des mêmes péchés à cause desquels Dieu avait détruit le monde antédiluvien. Nous sommes coupables des mêmes péchés pour lesquels il avait détruit le monde du temps de Sodome et Gomorrhe. Nous avons tous le même signe spirituel devant nos yeux. Exactement le même signe connu dans le monde entier. Frère Branham a tourné le monde entier, il a prêché le message. Le même signe était partout. Mais Frère Branham dit, le même signe dans le monde entier qui avait fait descendre la miséricorde de Dieu sur cette génération-là, dont les rejet avaient amené le jugement. Ainsi, cette génération a rejeté la même miséricorde que les autres avaient rejetée en ces temps-là. Dieu serait injuste s'il la laisse s'en tirer sans jugement. Faites attention à cela. Et il dit, c'est comme frère Jacques Moore le disait, que si Dieu laissait cette génération passer comme ceci, il sera obligé de ressusciter les gens de l'autre temps et leur demander pardon. Frère Branham continue, dit, il ne pouvait rien. Frère Branham dit, et maintenant nous savons que spirituellement, ils font la même chose aujourd'hui. En effet, ils le font aussi pour les mêmes motifs et de la même façon que les autres l'avaient fait lors de cette crucifixion physique du Seigneur. Ils font cela par jalousie, par cécité spirituelle, car ils ne veulent pas voir. Ils n'écouteront pas cela.
Frère Branham dit, lors de son pèlerinage ici sur la terre, Jésus a dit, Ésaïe a bien prophétisé sur vous. Vous savez, des yeux. Frère Branham dit, vous avez des yeux et vous ne pouvez voir. Des oreilles et vous ne pouvez entendre. C'est la même raison, le même motif, les mêmes arguments. Il crucifie Christ de nouveau. Une fois de plus, comme nous le verrons dans quelques instants. Les mêmes motifs. Les gens crucifient Christ à la parole pour les mêmes motifs. Les gens crucifient le Seigneur Jésus-Christ à cause de l'argent. Les gens crucifient Jésus à cause de la femme. Les gens crucifient Jésus à cause de la popularité. Il peut bafouer la parole. Il va tuer les Écritures pour prendre ce que lui pense être vrai à cause de la popularité. Vous allez répondre pour cela un jour. Frère Branham continue de dire, vous savez pourquoi? Et maintenant, sur base de cela, j'accuse cette génération d'avoir crucifié Jésus, des crucifixions, d'en être coupable. Ils ont crucifié le prince de la vie avec les mains sales, impies, égoïstes et dénominationnelles. Lui qui voulait se manifester aux gens. Et vous dites, est-ce la même personne, frère Branham? Frère Branham pose la question. Il est en train de dire, et vous me direz, frère Branham, est-ce que c'est la même personne? Frère Branham dit, au commencement était la parole. Et la parole était Dieu. Et la parole était faite chair. Elle s'est manifestée. La parole était manifestée dans la chair. Et ils ont condamné la chair. Ils l'ont tuée parce que la parole était manifestée. Hébreux 13, 8 dit, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. C'est la même parole. Vous voyez, c'est pour le même motif qu'ils essayent de crucifier la parole. N'allez pas crucifier la parole, mon frère. À cause de l'argent de ce monde, ne crucifiez pas la parole. À cause de la femme, ne crucifiez pas la parole. À cause de la popularité, pasteur, ne crucifie pas la parole. À cause de ton église, évêque, ne crucifie pas la parole. Répétez aux gens ce que disent les bandes, parce que c'est ce qui donne la vie. Au lieu de commencer à fabriquer des choses comme j'en ai, je viens d'entendre l'autre là. La tombe de Frère Branham dépasse la tombe de Jésus. Ne crucifiez pas la parole. Parce que Frère Branham dit que lorsqu'un jour Jésus s'est tenu, Dieu s'est tenu entre Moïse et les gens. Il dit, Moïse, je prends aujourd'hui la terre à témoin. Je prends aujourd'hui le ciel à témoin. Pour les paroles que je vous ai déclarées aujourd'hui, je prends le ciel et la terre à témoin. N'ajoutez rien, ne retranchez rien, ne faites rien. Parce que si vous le faites, vous n'entrerez pas dans le pays que l'Éternel, votre Dieu, vous le donne. Et Frère Branham dit donc, essayez de rendre un service à Dieu. Il dit, de même, moi aussi, je le déclare. Je le déclare au nom du Seigneur. N'ajoutez rien sur la parole. Ne retranchez pas quelque chose sur la parole. Ne la déplacez pas de son contexte. Elle dit ce qu'elle dit. Si la parole dit que Jésus est le Fils de Dieu, croyez que Jésus est le Fils de Dieu. Si la parole dit que le Seigneur Jésus-Christ reviendra physiquement, croyez qu'il reviendra physiquement. Pour vos systèmes, je m'en fous. Chassez-nous de vos églises, je m'en fous. Mais j'accepte Christ la parole. J'accepte Christ le message. J'aimerais vivre avec la parole au lieu de vivre avec les systèmes. Les systèmes, la dénomination, elle passera. Alors n'accepte pas de crucifier Jésus. N'accepte pas de céder Jésus pour de l'argent. N'accepte pas de céder Jésus pour des petites choses de ce monde qui sont éphémères et passeront. N'accepte pas de céder les rois de gloire à cause des choses sales de ce monde. Parce que les cieux et la terre passeront, mais ma parole ne passera jamais. N'accepte pas de céder Jésus à cause d'un petit mensonge. N'accepte pas de céder Jésus à cause des choses sales de ce monde. Mais attachez-vous à cette parole. Mais attachez-vous à ce message. Attachez-vous à cette parole. Croyez ce que la parole dit. Parce que c'est ce qui est la vérité. N'acceptez pas de céder Jésus à cause des choses de ce monde. N'acceptez pas vos credos, vos dénominations. N'acceptez pas cela à la place de croire de la parole. N'acceptez pas cela.
Jésus est la parole. Il est le message de l'air. Je vous enverrai Élie le prophète. Élie le prophète était dans la forêt jour et nuit. Seigneur, qu'est-ce que je peux dire aux gens? Seigneur, qu'est-ce que je peux apporter aux gens? Qu'est-ce que je peux donner aux gens après avoir apporté la parole? Fabana me dit qu'un jour, j'ai remarqué un jour, Fabana me dit, il a vu la vision de l'épouse. Une épouse qu'elle regarde le Seigneur. Mais toutes ces années, j'ai fait ce travail pour avoir une épouse en jupe courte, avoir une épouse comme ceci et cela. Dieu lui a dit, attends un peu, je te montrerai l'épouse. Une épouse à parole ointe. Laissez-moi vous dire que l'épouse est aussi la parole. Parce que l'époux est aussi la parole. Je voudrais que vous ne crucifiez pas Christ la parole. À cause de vos intérêts, il est entre vos mains. Jésus est entre tes mains. Il est entre tes mains, pasteur. Il est entre tes mains, bishop. Il est entre tes mains, évêque. Il est entre tes mains, notre cher pape. Ne crucifiez pas Jésus à cause des intérêts de notre système. Ne crucifions pas Jésus parce que nous croyons comme ceci, cela, non, frère. Ne crucifions pas Jésus à cause de la nourriture, mais croyons la parole. Croyons la parole. Que le Seigneur vous bénisse. Qu'il vous assiste dans vos foyers. Mais que ferez-vous de ce Jésus qu'on appelle Christ? Que ferez-vous de ce Jésus qu'on appelle le message de l'air? Parce qu'au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. La parole même était Dieu. Elle a habité parmi nous en ce temps de la fin. Dieu nous a visités. Mais quand vous avez reçu la parole, qu'est-ce que vous avez fait de cette parole? Ne crucifiez pas la parole. À cause de l'argent, à cause de la popularité, à cause de tout ce que vous pouvez recevoir de ce monde, les choses de ce monde passeront. Oh non, que son sang retombe sur nous et sur nos enfants. Vous avez remarqué ce qui s'est passé? Fabana dit, tu es venu les a ravagés. N'acceptez pas quelque chose de comme ça. N'acceptez pas cela, mes frères. N'acceptez pas de crucifier la parole. Après avoir crucifié le message, il ne restera que le jugement pour vous. Mais croyez la parole. Croyez le message de l'air. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Que Dieu soit avec vous dans vos maisons. Si peut-être j'ai dit quelque chose qui a dérangé quelqu'un, je n'avais pas le sentiment de le dire. Mais je voulais aider quelqu'un à quitter le système des hommes. Même si c'est mon pasteur qui a fait ce système, je laisse le système. Sortez dans le système des gens. Croyez la parole de Dieu. Croyez le message de l'air. Croyez la parole. Parce que dans la parole, nous trouvons la vie. Dans la parole, nous avons tout ce dont nous avons besoin. C'est comme un homme le chantait. Je ne vais pas rester dans la parole. Et je ne vais pas. Excusez-moi, je ne vais pas rester dans ce monde. Je ne vais pas aussi aller au ciel. On lui a demandé, mais où est-ce que tu vas aller? Il dit non, je vais aller dans la parole. Parce que le ciel peut passer, la terre peut passer, mais la parole ne passera pas. Il faut me dire que toute l'éternité dépend de la parole. Toute l'éternité dépend de la parole. Ne crucifiez pas la parole. Christ est la parole de Dieu qui nous a visités. Jetez toutes ces histoires-là, mais croyez la parole. Oui. Je vais m'attacher à la vieille coin. Oh, c'est vrai. Et les chats j'ai contre une couronne. Que le Seigneur vous bénisse dans vos maisons. Si vous avez quelque chose et que vous voulez nous poser des questions, nous mettrons notre numéro de téléphone dans notre site pour que vous puissiez nous poser des questions. Si vous avez une suggestion à nous faire, nous allons toujours l'accepter. Si vous avez une demande de la prière, nous allons prier pour vous. Parce que nous croyons que notre Dieu continue encore à guérir le malade. Nous continuons encore à sauver les pécheurs. Mais il est plus tard que vous ne le pensez. Croyez à la parole. Que Dieu vous bénisse dans vos maisons. Qu'il bénisse vos femmes. Qu'il bénisse vos enfants. Qu'il bénisse vos chères épouses. Qu'il bénisse vos administrations. Que le Seigneur vous bénisse. Oh, 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 ainsi j'ai mes recettes. Viens quoi. Que le Seigneur vous bénisse richement. Que soit avec vous. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen.